Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors ça fait longtemps, c'est le moins qu'on puisse dire, je ne sais pas de quand date la dernière vidéo backstage où on vous parle de l'avancée de notre projet de créer une fabrique qui va nous permettre de constituer une gamme de produits d'épicerie fine sucrée, puis plein d'autres activités. On cherche vraiment, comme vous le savez, un local multi-activités. On était déjà bien rentré dans les détails, mais je vais vous refaire un point pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo sans avoir vu les précédentes. Mais sachez qu'on est à la vidéo backstage numéro 4 et que, au-delà du fait d'avoir eu des avancées, il y a eu plein de jolies rencontres, de petits changements qui méritent qu'on fasse un point dans cette vidéo. Alors un bref rappel, donc comme je vous l'ai dit en amont, on cherche actuellement à construire ou à louer un local d'environ 250-300 mètres carrés qui nous permettrait d'avoir plusieurs activités à l'intérieur. Le cœur de l'activité, ce serait véritablement d'avoir une ligne de production pour créer une gamme de produits d'épicerie fine, sucrée, assez haut de gamme, avec des bons produits, etc. Et ensuite, on aimerait également avoir un côté boutique à l'intérieur, des bureaux. L'atelier que vous voyez ici serait également transféré là-bas pour pouvoir enfin refaire des ateliers physiques, où je donnerai des petits cours de pâtisserie, etc. Donc, une belle structure avec plusieurs activités à l'intérieur. On avait exposé le projet à la mairie du village qui avait été validé. On avait vu sur un terrain qui nous permettrait d'accueillir la structure. On était prêt à la construire. Sauf que malheureusement, le terrain réunit plusieurs problématiques. La première, c'est son dénivelé, etc. Mais ça, à la limite, ça aurait juste, entre guillemets, engendré des frais supplémentaires de terrassement, etc. Mais surtout, on a eu une visite de la DDTM, à savoir des gens qui s'occupent de voir s'il y a des cours d'eau, des plantes rares, si c'est adapté et tout. Et leur avis, bien que consultatif pour le dépôt du permis de construire, n'était pas très favorable. Donc, on garde quand même ce terrain sous le coude. Bib avance bien sur le projet, mais on s'attend tout de même possiblement avoir une réponse négative, donc on cherche en parallèle. Sur notre commune, parce que le but c'était également d'avoir un véritable projet social, rural. Vous le savez, moi ça fait 35 ans, j'ai 35 ans, ça fait 35 ans que je vis dans mon village. Pareil pour Bib, voilà, mes amis, on a toujours vécu ici, on a toujours connu le village sans activité. Voilà, c'est un village qui a également un bord de mer. Sur le bord de mer, on retrouve beaucoup d'activités, poste, supérette, pharmacie, etc. Mais au cœur du village, il n'y a rien. Donc ça nous tenait à cœur de faire quelque chose au cœur du village. Je crois que malheureusement, au vu du plan local d'urbanisme, qu'il n'y a pas d'ailleurs, il n'y a plus de PLU sur notre village, les constructions sont extrêmement limitées et chaque terrain qu'on sollicite, quasiment, il faut effectuer une demande directement à la préfecture, prendre rendez-vous avec le secrétaire général du préfet et exposer le projet. Et souvent, avec toutes les lois qui s'entremêlent, en termes de construction, la loi mer, la loi montagne, la loi élan, la loi allure et tout, c'est une usine à gaz et les permis de construire sont à coup sûr refusés. On avance quand même dans ce sens-là, on se dit que si le projet parle aux gens, c'est quand même un projet très vertueux, des jeunes de la région qui veulent construire dans le rural, une activité pour embaucher des jeunes qui vivent dans le rural, etc. On se dit que ça peut quand même toucher les personnes qui décident, mais on ne s'arrête pas à ça parce que si on venait avoir un refus, ça repousserait encore le projet. Voilà pour le point. En parallèle, on a donc commencé à chercher un petit peu en dehors de la commune, un peu la mort dans l'âme, mais malheureusement, je crois qu'on n'aura pas le choix, mais en restant toujours dans le rural. On veut vraiment éviter de faire cette activité en ville, car elle perdrait pour moi 50% de son intérêt, parce que 50% c'est créer des bons produits, exercer ma passion, etc. C'est évident, mais les 50 autres pourcents, c'est qui est un côté très social à ce projet. Donc le rural, c'est très important pour moi, les emplois dans le rural et le dynamisme du village ou de la micro-région où il ne se passe pas grand-chose. Donc nous commençons à chercher également ailleurs. Alors on a déjà démarché 2 personnes dans la région qui possédaient des locaux qui auraient pu nous convenir. Malheureusement, la première personne n'est pas disposée à laisser son local, bien qu'il soit abandonné depuis, je l'ai toujours connu abandonné depuis que je vis ici, presque. Donc ça doit bien faire 20 ans qu'il est fermé, mais malheureusement, il n'est pas disposé ni à le louer ni à le vendre. Et sur la commune, il y avait également un autre entrepôt très intéressant pour nous, mais malheureusement, ils sont déjà réservés. Donc on a commencé à sortir un peu de la commune, en ne s'éloignant pas trop, à environ 10 km. Il y a énormément de choses qui se construisent, donc on est en train d'essayer d'en obtenir un. On a à moyen terme, parce que c'est du moyen terme vu que les mois passent, la possibilité peut-être d'avoir un local qui serait pour le mois de mars. Donc en attendant, on continue à chercher, je dirais.
Mais on sait qu'on a peut-être une opportunité au mois de mars qui pourrait sortir de terre, car c'est des constructions neuves qui nous permettraient peut-être de récupérer enfin ce local et de commencer l'activité. On a en parallèle aussi, depuis la dernière vidéo, changé de comptable. Alors ça peut paraître anecdotique, mais c'est très important car nous sommes maintenant chez un comptable qui a vraiment une vision globale de notre activité, qui est emballée par le métier que l'on fait. Créateur de contenu qui veut se développer avec une activité physique. C'est vraiment au-delà d'être un comptable, parce que c'est son métier, mais je n'aimerais pas trop le définir en tant que tel. C'est surtout, je trouve, un très bon conseiller. Quelqu'un de très humain, avec qui je prends beaucoup de plaisir à discuter quand on a des rendez-vous, parce que c'est quelqu'un quand même qui a plus d'expérience que moi et que nous, et qui forcément voit beaucoup de projets naître en fonction de ses clients, etc., et qui est un très très bon conseiller. Donc à chaque fois qu'on a un rendez-vous avec lui, on ressort vraiment reboosté parce que il nous donne des clés, des astuces, il connaît du monde dans la région, pour les locaux par exemple. Donc c'est voilà, s'entourer des bonnes personnes, que ce soit vraiment dans le groupe même, au sein de l'entreprise, c'est-à-dire Bib, Elissa et moi pour l'instant, car nous ne sommes que 3, on espère prochainement recruter, mais s'entourer aussi dans le cercle professionnel, le banquier qui comprend ce que vous faites, qui comprend votre démarche, le comptable, etc. C'est très important. Et alors là, avec ce comptable, on a vraiment tapé dans le mille. Donc ça, c'est pour ce qui est des bonnes nouvelles. Et des mauvaises aussi, puisque finalement, vous avez vu, on est quand même toujours un peu bloqué pour le moment, mais je sens que ça va tourner en notre faveur prochainement. Donc c'est pour ça qu'on ne vous a pas donné de nouvelles récemment, parce que justement, ça a stagné un petit peu. Même si là, voilà, l'été arrive, l'été nous permet également, parce que vous savez, il y a beaucoup d'entreprises qui ferment, tout le monde lâche un peu de l'est, il y a les vacances un peu pour tout le monde, donc l'été va nous permettre vraiment de nous recentrer sur le projet en lui-même et travailler de la maison au calme, le soir, sur l'ordi, continuer à avancer sans avoir toutes les sollicitations qu'on a dans notre métier au quotidien. Donc je pense que début septembre, on commencera à y voir plus clair et je pense qu'on commencera vraiment à avoir du concret. Ensuite, en parallèle de ça, j'ai eu la chance et l'énorme chance, je dirais même, d'être conseillé sur la gamme en elle-même. Parce que évidemment, là, je vous parle de tout ce qui est administratif, construction et tout, mais le cœur du projet, c'est véritablement les produits que je veux créer. Et pour ça, j'ai décidé de demander conseil tout simplement aux meilleurs, parce que je maîtrise des choses, j'ai conscience que je peux faire des belles choses et des bonnes choses parce que je suis passionné et parce que j'ai une petite expérience maintenant, mais toujours demander conseil à des gens et si possible aux meilleurs de leur catégorie. Et c'est très gentiment que Nina Métayer, pour ceux qui ne la connaissent pas, une très grande pâtissière parisienne, m'a ouvert ses portes une journée entière chez elle, dans sa fabrique en quelque sorte, parce qu'elle n'a pas une pâtisserie physique, mais je vais vous expliquer, pour justement me donner des conseils sur la gamme que je veux produire, sur la façon dont elle stocke les choses, sur tous les à côté, les boîtes qu'il vous faut pour les gâteaux. Enfin, on a vraiment parcouru absolument tout ce qui a un rapport dans nos deux activités, parce que Nina Métayer, elle a une pâtisserie, mais c'est une pâtisserie en ligne. C'est-à-dire qu'elle n'a pas vraiment de boutique physique. Elle produit et elle vend en ligne, ou alors elle vend via des partenaires. Elle était au Galerie Lafayette, je crois, il n'y a pas longtemps, ou au printemps, je ne veux pas vous dire de bêtises. Elle fait des événements, etc. Donc elle a des contraintes forcément liées à ce qui est la pâtisserie fraîche, je dirais, alors que moi, c'est plutôt des produits avec des dates de péremption plus longues. Mais il y a beaucoup de choses qui coïncident là-dedans, notamment sur la création des produits. Et alors, elle m'a donné d'excellents conseils. J'étais vraiment reconnaissant qu'elle m'ait ouvert son atelier comme ça pendant toute une journée, sachant la masse de travail qu'elle a. Adorable, je suis ressorti de là-bas avec vraiment énormément de... Déjà, comme à chaque fois que tu rencontres quelqu'un qui est passionné comme toi, tu ressors reboosté, mais surtout ressorti avec beaucoup d'informations qui vont me servir plus tard. On a beaucoup parlé stockage, vous savez, ça peut paraître rien, mais vous savez, stocker vos boîtes, les choses, vos contenants, je dirais, pour pas en manquer, parce qu'au final, c'est tout bête, mais vous faites vos chocolats, je dirais un truc au hasard, mais si vous avez plus de boîtes de chocolat, vous pouvez pas les vendre, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, des petits conseils sur le stock, aussi sur un peu comment faire... imprimer les choses, enfin on a vraiment tout parcouru jusqu'aux produits de la gamme avec des petits conseils de fabrication et tout, c'était top. Donc je suis vraiment pour l'instant en train de me mettre dans les meilleures dispositions pour moi, pour justement avancer. Nous manque maintenant plus que l'outil de travail, tout simplement. On l'a déjà bien imaginé, je dirais structurellement, on sait exactement comment on veut disposer les choses, c'est pour ça que
construire serait vraiment l'idéal, parce que quand vous partez d'une construction, ben, vous agencez exactement comme vous le souhaitez, mais si demain on trouvait un local, on pourrait s'adapter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voudrait véritablement regrouper la chaîne de production de la fabrique, la petite boutique sur place, l'atelier, pour faire des ateliers physiques, ça pourrait être très sympa d'avoir tout ça au sein de la même structure, les bureaux forcément, et puis si on pousse le truc un peu plus loin, on aimerait bien aussi faire un petit salon de thé, voilà, parce qu'on pense qu'on veut pas se bloquer sur la construction dans une éventuelle progression de l'activité, et pour pas devoir construire un salon de thé si on peut l'inclure directement de base. C'est à peu près tout ce que je peux vous dire dans cette vidéo Backstage 4. Ça paraît pas énorme comme avancée, mais pourtant le fait de désormais chercher dans un cercle un peu plus large que la commune elle-même, d'avoir eu ce nouveau comptable qui véritablement nous donne d'excellents conseils, tant en comptabilité que en activité pure, ce qu'on pourrait faire, ce qu'on pourrait imaginer, plus avoir passé toute une journée chez Nina Métayer, et je pense que je reproduirai l'expérience avec d'autres pâtissiers s'ils veulent bien m'ouvrir leurs portes pour avoir des conseils. Franchement, ce sont de grandes avancées. Pour vous parler, un dernier petit truc de la gamme en elle-même, je l'ai dans ma tête. Évidemment, en parlant avec Nina par exemple, je me rends compte qu'il y a certaines choses qui sont peu faisables ou difficilement faisables en fonction des contraintes sanitaires qui sont liées à la fabrication de ces produits. Mais voilà, du coup, ça me permet d'évoluer là-dessus. Prochainement, je pense que je vous parlerai un peu plus de la gamme, parce que pour l'instant, je vous ai parlé uniquement d'une gamme de pâte à tartiner, mais ça, on pouvait s'en douter. Mais prochainement, je vous donnerai des petites infos, voilà, sur les autres produits qu'on pense fabriquer. Et puis, c'est toujours ultra sympa pour moi de partager cette aventure avec vous. On l'avait dit dès le début, hein, il va y avoir des temps longs, des temps morts. Il va y avoir des semaines où ça va s'accélérer. Il va y avoir des déceptions, des joies. Mais tout ça, on va vous le partager sur du long terme. Donc voilà, on est à la vidéo Backstage 4. J'espère que dans la numéro 5, je pourrai vous dire qu'on a trouvé un terrain ou un local. En tout cas, c'est le but. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre et à nous soutenir. Hein. C'est véritablement vous, hein, le moteur de notre activité. Donc merci pour ça. D'ailleurs, si vous faites partie du moteur, comme je vous appelle, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de la vidéo. Et pourquoi pas se faire découvrir par d'autres passionnés de gastronomie. Pour le petit like, c'est fait. N'hésitez pas à vous abonner également si le cœur vous en dit. Et à commenter. Toujours donner votre avis. C'est très important. Sachez que je ne peux peut-être pas répondre à tous les commentaires, mais en tout cas, je les lis tous. Ça, c'est sûr et certain. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!